Elle est la messagère ce matin. Les applaudissements ne sont pas interdits, pour encourager, c'est vrai. C'est pour encourager. Mais elle est le canal, elle est la messagère ce matin, elle est porteuse de la parole ce matin. Donc, soyez attentifs, mes frères et sœurs, on est là aussi pour ça, pour la parole de Dieu. Ah, ok. Ah, on le fait là maintenant? On peut, mais on le fait là maintenant. On va inviter Guillaume à venir, parce qu'il va... Je vais vous laisser. Moi, je ne vais pas rajouter plus. On va laisser Guillaume venir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Et comme ça, nous t'adorons avec nos dîmes, nos offrandes, Seigneur. Je te remercie pour ce privilège de s'aimer dans ton œuvre, Seigneur. Parce qu'on dit que ton règne vienne ici à Trois-Rivières, au Québec, au Canada, Seigneur. Donc, nous aimons s'aimer, t'obéir et t'adorer avec nos dîmes, nos offrandes, Seigneur. Je te prie qu'il te donne la sagesse d'en haut pour la gestion de ces fonds, Seigneur. Que ton nom soit glorifié toujours et que ce monde, cette ville puisse voir et te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, mon frère. Oui, on avait l'habitude, c'est ça, de prier pour les dîmes et les offrandes. Et parfois, c'est ça qu'on part dans le message et on oublie, mais c'est très important. C'est très important de prier pour les dîmes et les offrandes. Donc, merci, Guilherme. Merci, Seigneur. L'Église Source de Vie est là ce matin. Donc, on est heureux. On est toujours heureux de vous voir. On est toujours heureux que le Seigneur donne la parole pour son Église, la nourriture qui convient aujourd'hui pour son Église. Donc, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je rends gloire à Dieu pour toutes les personnes qui sont là ce matin parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a attiré à venir dans ce lieu. C'est lui qui convainc. C'est lui qui convainc. Même si parfois vous vous dites non, ce matin, je suis fatiguée, je ne vais pas y aller. Mais il y a comme quelque chose qui vous pousse à y aller, c'est le Saint-Esprit qui le fait. On ne fait pas la propagande de l'Église. Venez, venez, venez. Non, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Donc, chaque personne qui est là ce matin, je prie vraiment que vous allez recevoir de la part de Dieu, non pas de la mienne. Je suis uniquement le canal qu'il choisit ce matin. Donc, c'est vraiment lui. Alors, je prie que, Seigneur, que tu me donnes uniquement des paroles inspirées de toi, Seigneur. Ne pas ma chair n'a pas sa place là-dedans, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège, Seigneur, d'emmener ta parole ce matin. Je prie que chaque personne qui est là ce matin soit la bonne terre, Seigneur, que ta parole puisse tomber dans la bonne terre pour qu'il puisse porter du fruit, un poids de gloire éternelle, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, le Seigneur donne toujours un message à propos, toujours. Vous savez qu'ici, on parle souvent de réveil. On parle de réveil, on parle de la grande moisson qui arrive, on parle des ouvriers de la dernière heure. On dit, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, me voici. On a eu aussi une semaine, non pas une semaine, 21 jours de jeûne et prière qui étaient là pour les 21 jours. Ça a été quelque chose. Mais gloire à Dieu, il a toujours parlé, il parle toujours tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on rend gloire à Dieu pour ça. Et le thème vraiment de ces 3 semaines de jeûne, ça a été la consécration. Donc on a vraiment prié, les sujets à chaque jour étaient vraiment orientés vers la consécration de ce que Dieu demande. En fait, c'est ce que Dieu demande à son Église. Je veux dire, on n'est pas arrivé là un matin, se dire, hop, on va emmener tel sujet. Ah, il a l'air bien, il a l'air bon. Mais non, le Seigneur donne à chaque fois la parole qui convient pour cette saison précise. Et c'est à chaque fois la même chose le dimanche matin. Il y a une saison précise où Dieu veut vraiment bénir son Église, mais avec des paroles, des messages qui sont pour cette saison précise. Puis quand je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, je prie. On prie avec mon mari pour vous tous ici, on prie pour l'Église, puis on passe des temps dans la présence de Dieu, puis on demande au Seigneur, comme à chaque semaine, qu'est-ce que tu veux emmener ce dimanche? Qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Non pas ce que nous voulons dire, parce que ce serait tellement facile. Ce serait tellement facile d'emmener des messages où nous sommes à l'aise, où nous savons qu'avec ça, ça y est, Seigneur, je sais quoi dire, je sais quoi, j'ai déjà tout là, Seigneur. Non. Pour ceux qui emmènent la parole, là, je pense que c'est toute la même chose. On emmène ce que Dieu veut. Et on a tellement cette crainte de Dieu. Quand on monte ici, le dimanche matin, on a tellement une crainte de dire, Seigneur, c'est quand même tes brebis qui sont là.
Donc, si on emmène ce qu'on veut, nous, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Ça ne va pas vous bénir, là. Il n'y a rien de bon dans la chair. Donc, ça ne va pas vous bénir. Donc, Seigneur, merci qu'il nous remplit toujours, 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 pour emmener ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Et justement, dans la prière, je priais, puis j'ai eu comme une vision que Dieu donne, c'est ce qu'il fait souvent. Donc, nous étions comme dans un grand champ, puis il y avait, je regardais, c'était lumineux, c'était beau, puis je regardais, puis je disais, oh waouh, c'est vraiment beau. Mais dans ce champ-là, il y avait des blés d'un côté qui étaient comme ballottés là, ensemble, puis il y avait l'ivraie de l'autre côté. Vous savez que quand on a des visions, on le sait. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que vous allez pouvoir me dire, mais comment tu sais que c'était ça? Comment tu sais? C'est le Saint-Esprit qui le scelle dans votre cœur. C'est là, vous le savez. Puis, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je voyais d'un côté et je voyais de l'autre. Et le blé qui était d'un côté, il était tellement éclatant. Il était doré. Il y avait une lumière qui était dessus, vraiment une lumière, mais tellement brillante. Et je me disais que c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et puis, je regardais de l'autre côté l'ivraie qui était entassée. Et le Seigneur m'a donné la parole, vous savez, dans Matthieu 13, de l'ivraie. On a déjà donné un message là-dessus, ceux qui étaient là, où on parlait justement de l'ivraie et le blé, le bon grain. Et on avait donné vraiment tout ce que le Seigneur avait dit pour l'Église en ce temps-là. Et là, je regardais, je me disais, Seigneur, OK. Donc l'ivraie est un côté et le blé de l'autre. Puis, justement, à côté du blé, il était écrit « foi, espérance, amour ». Mais fort, là. Foi, espérance, amour. Et je me disais, Seigneur, il faut que tu m'en dises plus. Foi, espérance, amour, mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur me disait que l'ivraie n'a pas encore été brûlé. Il est juste mis là. Mais il n'a pas encore été brûlé. Et de l'autre côté, foi, espérance, amour. Puis je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que moi, quand j'écoute la parabole justement de l'ivraie, il parlait justement, je ne vois pas foi, espérance et amour. Je vois vraiment que l'ivraie qui emmène la division, qui emmène toutes ces choses-là. Je vois aussi que la grande moisson arrive, que dans la parole de Matthieu 13, il dit « À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez-moi le blé dans mon grenier, qui va être utilisé bien entendu. » Et je me disais, foi, espérance et amour, mais que veux-tu dire? Il m'a parlé des valeurs fondamentales que, justement, les ouvriers de la dernière heure, c'est ce qu'ils demandent. Foi, espérance et amour. La parole de Dieu nous dit bien, Jésus nous dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi, l'espérance. Trouvera-t-il encore l'espérance? Est-ce qu'on espère toujours en Dieu? Est-ce qu'on espère toujours en le Seigneur? Est-ce qu'on continue malgré les obstacles, malgré les épreuves? Est-ce qu'on continue à avoir cette foi inébranlable, l'espoir et l'amour? Tout, c'est lié. Les trois sont liés. On ne peut pas les enlever l'un l'autre, les trois sont liés. Mais est-ce que réellement on est arrivé dans ce temps-là où la foi est toujours là, l'espérance est toujours là, l'amour est toujours là? C'est ce que le Seigneur demande, ces valeurs fondamentales pour cette fin. Que vraiment nous soyons dans cette foi que la persécution qui peut arriver, la trahison, toutes ces choses qui vont arriver, nous restons ancrés dans la foi. Parce qu'on pourrait dire la consécration, on a déjà donné des messages là-dessus. La consécration, la sanctification, mais toutes ces choses-là sont liées avec la foi et l'espérance. Si tu n'as pas ces valeurs fondamentales pour continuer, pour ce qui va arriver, parce qu'il va arriver des choses, c'est écrit dans la Bible, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Si aujourd'hui, sur quoi tu bases ta foi? Est-ce que tu bases ta foi sur le gouvernement? Est-ce que tu bases ta foi sur toi-même? Est-ce que tu bases ta foi sur ton travail? Sur quoi bases-tu ta foi? Et ton espérance, elle est en quoi? Dans quoi est ton espérance? En qui tu vas espérer? Nous arrivons vraiment dans cette lignée-là où nous devons vraiment être
sur le socle qui est Jésus. L'espérance, c'est notre Jésus, bien entendu. Et nous devons vraiment avancer dans cette lignée, dans ces bases vraiment fondamentales que Dieu nous demande. On va relire le verset, parce que justement, foi, espérance et amour, je dis Seigneur, on va lire ensemble. Donc, il m'a emmené dans 1 Corinthiens 13, 13. Vous connaissez très bien ce verset-là. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, ou la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour aussi, on peut dire la même chose. Donc là, il dit, maintenant, ces 3 choses demeurent. Donc, c'est ces 3 choses. Maintenant, c'est ces 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses demeurent. Mais la plus grande, bien sûr, c'est l'amour. Puis après, je lisais dans le verset juste avant, le verset 8 à 12. Le verset 8 à 12. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'espérance qui s'attache à ça. Aujourd'hui, nous devons regarder aux choses spirituelles. Nous devons lever nos yeux sur les promesses de Dieu. Parce que ça va être de plus en plus difficile que vous êtes ici et que vous regardez avec vos yeux, avec la vue. De tout ce qui se passe en ce moment, vous allez marcher selon la vue. Et le Seigneur nous dit de lever les yeux au ciel. Tu ne comprends pas aujourd'hui, présentement, mais bientôt, quand le Fils de l'homme reviendra, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir toutes les réponses. Parce que souvent, on va se dire, mais c'est bizarre, Dieu est bon. Vous nous dites que Dieu est bon, mais pourquoi il permet ça? Pourquoi il se passe ça? Tu dois faire la paix avec l'incompréhension. Il faut que tu fasses la paix avec l'incompréhension. Parce qu'il faut que tu gardes cette foi, il faut que tu gardes l'espérance. Il faut. La foi, l'espérance, la foi se nourrit de l'espérance. Ta foi, là, c'est quelque chose que tu veux acquérir. La foi, c'est au nom de Jésus, je crois et j'ai, nanana. Je sais que le Seigneur m'a justifié, le Seigneur m'a béni. Donc la foi, c'est vraiment quelque chose où tu vas te l'approprier. L'espérance, c'est ce que tu espères. L'espérance, en fait, elle t'ouvre la porte aux bénédictions célestes. Elle t'ouvre la porte à tout ce qui est céleste. L'espérance. Tu espères en ce que Dieu dit. Et puis tu avances parce que tu espères et tu continues à espérer. La foi, c'est maintenant. La foi, elle va te dire, j'espère en Dieu, mais voilà, aujourd'hui, je déclare. Je déclare. Donc, il y a vraiment ce lien qui est ensemble et qui va t'emmener vers l'amour. Parce que si tu as foi, si tu espères toujours, l'amour est là. L'amour est là. Et tu peux avancer de cette façon. Donc, le Seigneur nous emmène vraiment ce matin à nous positionner. Où tu te positionnes ce matin? Vers quelle doctrine? Peu importe ce que tu as pensé, ce que tu lis ou ce que tu entends, mais où ce matin? Le Seigneur veut que tu te positionnes dans cette foi et dans cette espérance. Et c'est pour ça que je rends gloire à Dieu pour ce qu'il dit dans sa parole, pour la vision qu'il m'a donnée. C'est blé éclatant. C'est ceux-là que Dieu va utiliser. Ceux-là, ils ont traversé épreuve par-dessus épreuve. Leur foi a été éprouvée par le feu. Éprouvée. Mais ils ont continué. Ils ont tenu bon. C'est ainsi qu'on peut voir la gloire de Dieu se manifester sur eux. Vous verrez que sur eux, il y a comme une onction qui est là, une onction spéciale, parce qu'ils ont pu traverser.
Et comme dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Malgré tout ce qu'il a traversé, il a gardé la foi. Il n'a pas abandonné. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a donné cette vision, je disais, mais l'ivraie n'était pas encore brûlé. Il y a encore un espoir. Dieu est patient. Il est patient. Mais, à un moment donné, la porte de la grâce sera fermée. S'il parle ce matin, s'il nous dit que nous devons continuer à avancer, que nous devons continuer à avoir cette foi inébranlable, que nous devons espérer, continuer à espérer, il sait pourquoi. On sait que ce temps-là est difficile. Ces temps-là sont difficiles. Et on le voit. Chacun d'entre vous, vous pouvez le voir, que ce soit à l'école, avec les enfants, vous voyez comment l'ennemi commence de plus en plus à prendre de la place. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ce genre de choses? On doit avoir la foi, on doit avoir l'espérance qui s'attache aux promesses de Dieu. On doit continuer à croire, Seigneur, ok, je ne veux pas marcher sur ce que je vois, je ne veux pas marcher vraiment avec ma vue, mais je veux marcher avec la foi et je veux continuer à espérer. Parce qu'on peut rapidement se détourner. On peut rapidement se dire, comme une fois on avait parlé de ça, que certains chrétiens vont même jusqu'à se dire, mais Seigneur, à quoi bon? Job même disait, à quoi bon, Seigneur, que je continue? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis dans le ventre de ma mère? Pourquoi je suis née si aujourd'hui il se passe de même? Dieu sait très bien. Dieu connaît son peuple. Il connaît son peuple et il veut vous encourager ce matin. Il veut vous encourager à ne pas perdre espoir, à ne pas perdre courage, mais toujours avancer. Parce que justement, on prie dans cette église. Chacun d'entre vous, vous priez, vous dites « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux être utilisé pour la grande moisson qui arrive. » Mais tu vas être utilisé, mais tu vas avoir des vents contraires. Des vents contraires. La parole de Dieu nous dit que Jésus vient rechercher son épouse, mais l'épouse qui s'est préparée. Elle s'est préparée. Prépare-toi. Prépare-toi à traverser ces temps qui vont arriver. On est déjà dedans, d'ailleurs, vous tous, vous voyez. Alors, prépare-toi. Pour ne pas que, quand il arrive une épreuve ou quoi que ce soit, une persécution, peu importe, une trahison, peu importe, que tu sois balancé d'un côté ou d'un autre et que tu ne sais plus. Tu ne sais plus, qu'on va te demander, mais où est ton Dieu? Que vas-tu dire? Oui, mais est-ce que tu vas faire demi-tour? Est-ce que tu vas dire, oh là, je ne sais plus trop. Là, je n'ai plus de réponse à te donner. Mais tu as la réponse. Si tu as la foi, si tu as l'espoir, tu as une réponse à donner. Tu as une réponse à donner. Si tu t'es vraiment préparé avec la parole de Dieu, d'écouter les enseignements, écouter le Seigneur quand il parle, que tu as saisi la parole de Dieu, que tu dis, cette parole, elle est pour moi. Elle est pour moi avant toute chose. Je veux y aller. Seigneur, me voici, envoie-moi. On a parlé de ça à la réunion de femmes. On a dit que les femmes, justement, se lèvent. Mais les femmes se lèvent, mais il va falloir être vraiment formées dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Formées ensemble, coéquipières. C'est pareil pour nous tous ce matin. Le Seigneur, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Je regardais pour la foi, justement pour cette vision. Je demandais au Seigneur la foi. Ok, Seigneur, on va énumérer la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, dans la foi, il m'a donné, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Tu veux servir le Seigneur, tu veux être cet ouvrier de la dernière heure, sans la foi, il sera impossible. Impossible. Amen. Il dit également, c'est ce qu'on disait tantôt, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ça, c'est parce qu'il le sait déjà, que certains vont abandonner la foi. C'est pour ça qu'il pose la question. Et il le pose à nous aujourd'hui. Est-ce que quand il va revenir, tu auras encore cette foi en toi? Ou est-ce que ce sera mélangé avec les doutes, avec les craintes? Je ne sais pas trop, je ne sais plus. Est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Le père du mensonge est là, il va venir. Est-ce que Dieu t'a dit ça réellement? Est-ce que tu crois réellement à ça? Donc le Seigneur savait déjà
Et dans 1 Timothée 4.1, concernant la foi également, 1 Timothée 4.1, il est écrit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Vous vous imaginez jusqu'où ça va? Quand vous perdez la foi, jusqu'où ça va? C'est dangereux pour le corps de Christ. On doit vraiment connaître ces choses. On doit connaître ces choses. C'est ce que je demandais au Seigneur. Seigneur, c'est vraiment le message que tu veux emmener? Seigneur, c'est ce que tu veux emmener ce matin? Il m'a dit que c'est son évangile. L'évangile de vérité. C'est la vérité. C'est les versets. Vous allez voir que je prends aucune référence de moi-même. Toutes les références que je vais vous donner, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Et je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur sa parole. Parce que sa parole est vraie et vérité. C'est sa parole. Amen. Il nous dit pour l'espérance, Hébreux 6, 19. Hébreux 6, 19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de nos vies, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint. L'espérance, c'est Jésus, bien entendu. L'espérance, sûre. Alors, un encre de notre vie, sûre et solide. Donc, l'espérance que tu as, elle est sûre et solide. Mais l'espérance en quoi? En la parole de Dieu. En ce que Dieu dit. Elle est sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint. Vous savez très bien que quand nous sommes dans le lieu très saint, on est face à face avec notre Seigneur. Avec notre Seigneur. Puis il déverse sur toi. Il déverse constamment sur toi parce que tu es face à face avec lui. Et là, ton espérance est renouvelée dans sa présence. Ton espérance est fortifiée dans sa présence. Et ton espérance va nourrir ta foi. Et quand ton espérance nourrit ta foi, elle t'emmène à la persévérance. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin. L'Église de Christ a besoin de ça. C'est certain. C'est ce que Dieu demande. Dans Luc 21, 19, concernant l'espérance, Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Toujours, toujours. Concernant l'amour, il dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour ça, le Seigneur est tellement clair quand il parle. Tellement clair. Il donne la vision, mais quand il m'a donné ces versets, pour moi, c'était tellement clair. Certes, une vision, tu l'as, tu trouves ça beau, c'est magnifique, mais ne reste pas sur ta vision, cherche. Va chercher ce que Dieu veut te dire. Et puis, c'est tellement clair. Quand il donne l'explication, quand il te donne tous les versets qui sont liés à cette vision, tu dis, Seigneur, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu parles. On ne peut pas dire, je ne t'entends pas, Seigneur. Seigneur, je ne t'ai pas entendu. Non, je ne sais pas. Il est venu te parler à un moment donné. Tu n'en as pas pris garde, mais il est venu te parler. Il est venu te révéler les choses cachées. Parce que tu as dit oui. Parce que tu as dit oui, Seigneur, envoie-moi. Oui, Seigneur, je veux te servir. Tu as passé du temps dans le jeûne. Tu t'es consacré à lui. Tu t'es mis à part. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Parce que les temps sont courts et il veut utiliser un grand nombre. La moisson est grande, mes frères et sœurs. La moisson est grande. Il a besoin d'ouvriers. Il a besoin d'ouvriers. Donc, comme je disais, le blé éclatant, c'est la gloire de Dieu qui resplendit sur ce blé-là. Et il y a des recommandations de l'apôtre Paul. Des recommandations justement pour ceux qui ont gardé la foi et l'espérance malgré les épreuves, mais il donne des recommandations. Vous voyez que Dieu ne nous laisse pas de même. Il ne nous laisse pas de même. Ok, vas-y, je t'envoie. Puis tu es démuni? Non, il va t'équiper. Déjà, tu as les armes spirituelles qu'il dit dans sa parole, mais il t'équipe
avec des recommandations. Mais c'est tellement bon, ça. Tu ne peux pas dire que tu vas te démunir, que tu te dis, j'y suis allé, mais je n'avais pas le socle, je n'avais pas de fondement. Tu as le fondement dans la parole de Dieu. C'est juste qu'il va falloir te l'approprier. Pas juste une parole que tu as entendue un dimanche matin. Quand tu sors de ce lieu, tu te dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Va dans la parole, médite la parole de Dieu. Seigneur, oui, j'ai compris, je veux, Seigneur. Emmène-moi plus loin, emmène-moi plus haut. Il y a toujours plus avec lui. Il y a toujours plus. Amen. Dans Hébreux 10, 23, les recommandations que l'apôtre Paul donnait justement. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Moi, c'est la version parole vivante. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Attache-toi. Attache-toi. Attaché, vous voyez ce que c'est? Quand vous attachez, je ne sais pas moi, je n'allais pas dire vos lacets. Voilà. Vous attachez vos lacets. Vous les serrez bien pour que justement ça ne déborde pas là. Tu t'attaches. Attache-toi aux promesses. Et quand tu t'attaches à promesses, ne te détourne pas. Ni à droite, ni à gauche. Ne t'en détourne pas. Attache-toi. Au verset 24, moi c'est la parole vivante. Vous pouvez ne pas le mettre. Je vais vous le lire parce que pour moi ça parle vraiment bien fort à mon cœur. L'amour, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Amen. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Vous imaginez que dans la Bible, il est écrit ça? Parce que quand c'est nous qui allons le dire, oh, ben les pasteurs tout le temps ils disent ça. Le pasteur tout le temps en train de dire, tout le temps il est en train de dire. Mais non, là c'est la parole. Ne prenez pas cette habitude. Ne prenons pas cette habitude. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. C'est encore lié. Le grand jour, tout ce que le Seigneur dit ce matin, c'est pour son grand retour. Au verset 26, écoutez bien ça. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Là, c'est fort. J'ai lu ce verset plusieurs fois. J'ai même demandé à ma sœur, je l'ai même appelée. Est-ce que tu comprends comme moi? Ça, c'est la parole vivante, c'est la même chose dans la parole Louis II. Sauf que moi, parfois, j'ai besoin de comprendre mieux. Et la parole vivante, je ne dis pas que Louis II n'est pas une bonne... Non, tout est beau. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les versions qu'il a données. Mais justement, s'il a donné plusieurs versions, c'est pour que justement les assoiffés de Dieu, si nous n'avons pas compris telle ou telle chose, il va nous dire, va voir dans l'autre version, va voir dans cette version. Et la révélation, elle est là, elle est disponible. Alors, dans ce verset-là, il dit bien, si après avoir reconnu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément. Délibérément. Pour continuer à pécher. Continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit au verset 27, « Notre seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se dressent contre lui. » Je vois vos têtes là, ça n'a pas l'air d'être... Je me mets derrière la parole. Ne me voyez pas là. Là, écoutez juste la parole de Dieu. Dieu parle ce matin. Au verset 29, écoutez bien, au verset 29. « Si quelqu'un méprise le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang qui a scellé l'alliance avec Dieu, c'est fort. Le sang par lequel il a été lavé de ses péchés.
s'il offense le Saint-Esprit, porteur de la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère? Mes frères et sœurs, quand je lis ça, non, ce n'est pas pour mettre une peur. Pas du tout. Ce n'est pas pour venir là, attention, là, il y a ça, ça. Non, Dieu est tellement amour. Il vous révèle la parole, il vous révèle l'évangile. Il vous révèle le vrai évangile. Arrêtons de dire aujourd'hui, ça y est, c'est bon, j'ai la grâce, j'ai la grâce, j'ai la grâce. Dans la parole de Dieu, il te dit, fais très attention, l'alliance qu'il a faite par le sang de l'agneau. Nous avons prêché sur le sang de Jésus. Et nous étions tous ici, oui Seigneur, on applique le sang de l'agneau. Mais ne foule pas la parole de Dieu. C'est sérieux. Et il y a une puissance. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin dans sa parole, il nous parle ce matin dans cette parole. S'il m'a dit justement dans cette vision que les blés étaient séparés, c'est qu'on doit se repositionner. Si certains d'entre vous reçoivent la parole ce matin, ils se disent « Oh là là, oui, je veux me repositionner ». Mais dans l'amour, c'est dans l'amour que Dieu le fait. Toujours dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'aucun ne se perde. Aucun. Il veut ramener tout le monde avec lui. C'est ce qu'il veut faire. Mais s'il donne des recommandations dans sa parole, qui sommes-nous pour nous dire là ce matin, non, ce n'est pas pour moi? Qui sommes-nous? Vous attendez le réveil, vous attendez la grande moisson. Mais on doit regarder à nos vies toujours, pour pouvoir avancer, continuer dans ce que le Seigneur nous demande, pour pouvoir être vraiment cette Église glorieuse, sans tache ni ride, quand Jésus reviendra. Mais c'est en collaboration avec le Saint-Esprit. Sans lui, ça va être difficile. En collaboration avec lui, oui, c'est possible. Parce que c'est sa promesse. Il nous dit aussi, rappelez-vous, donc les premiers temps, c'est-à-dire après votre conversion. Rappelez-vous, à peine aviez-vous été éclairés de la lumière de Dieu que vous avez eu beaucoup à souffrir. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Donc n'abandonnez pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Il y a une si grande récompense qui est pour toi et moi ce matin. Une si grande, non pas une grande, une si grande récompense si tu t'attaches et que tu n'abandonnes pas. Que tu n'abandonnes pas. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Encore un peu de patience. Dans peu de temps, celui qui doit venir sera là et il ne saurait tarder. Je vous encourage à aller lire ce passage-là. Moi, c'est la version parole vivante, mais ça m'a touchée profondément. Profondément. Et je dis, Seigneur, oui, je vais être obéissante et emmener la parole que tu veux aujourd'hui pour ton Église. Parce que si tu m'as mise là, si on a été, mon mari et moi, ordonnés, si on a quitté la Réunion, tous ces kilomètres pour venir ici, on a laissé famille, enfants, on a laissé famille, maison, terre, comme dit la parole. Ce n'est pas pour venir ici et ne pas écouter la volonté de Dieu. On a écouté la volonté de Dieu depuis qu'on a quitté là-bas, par la foi. Par la foi, on a tout traversé par la foi. On a traversé les persécutions par la foi. On a traversé l'abandon par la foi. On a traversé les trahisons par la foi. Ce n'est pas pour aujourd'hui, quand Dieu donne un message, qu'on lui dise « Non, moi, je ne préfère pas celui-là ». On est arrivé à un stade où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que nous allons emmener, c'est Christ qui vit en moi, qui veut l'emmener. Et on doit plaire à notre Dieu, coûte que coûte. Parce que je vous dis, réellement, quand les temps vont être de plus en plus mauvais, il va falloir que vous teniez ferme en la promesse de Dieu. Ferme. Amen. Au verset 38, il dit aussi, « Celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. »
Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre. Amen. Mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie ou leur âme. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Donc dites-le, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Amen. Non. Non, non, non. On court vers le but. On court vers le but. Avec foi, avec violence, parce que ce sont les violents. Amen. 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 Alors ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Parce que le Seigneur, ce matin, même si vous voyez ce message comme autre chose, non, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Parce que les promesses divines sont là. Est-ce que vous avez cette espérance? Cette espérance. Mais ne regardons plus aux choses qui sont là. Regardons vraiment en haut. Regardons vraiment ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Il nous demande de prendre courage parce que nous sommes cette lumière. La lumière qui éclaire les ténèbres. La lumière, pour que la lumière éclate encore plus, il faut vraiment, c'est comme l'or là, il faut vraiment être travaillé, pour que la lumière éclate réellement les ténèbres qui sont là. Et chacun d'entre vous, c'est ce que Dieu veut faire avec vous. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Soit vous avez dit, oh non, moi ça ne m'intéresse pas, je mène ma petite vie chrétienne, je vais à l'église au dimanche, je fais du bien autour de moi. Ok, c'est correct. Vous n'avez pas dit, Seigneur, oui, je veux être utilisé. Mais si vous entendez la parole ce matin et que vous êtes dans ce lieu ce matin, la parole est pour vous. La parole est pour vous. La parole est pour moi, la parole est pour vous. Il dit dans 2 Corinthiens 4, 6, c'est la parole que je vous donne ce matin. Amen. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est remplie de pépites. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors oui, cette puissance, cette gloire est attribuée à Dieu. À Dieu. La grande moisson, la gloire de l'Éternel, oui, il va utiliser des vases que nous sommes, mais c'est pour sa gloire. Nous n'avons aucune gloire là-dedans. C'est pour sa gloire. Puis pour nous encourager également, il nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Retenez bien ça. Vous allez prendre ce verset-là chez vous. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Amen. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Ça, c'est un encouragement pour son Église. Si aujourd'hui, tu es dans cette fournaise, le Seigneur te dit ce matin, tu es pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Il y a toujours un feu qui est là. J'ai déposé ce feu, il est là. Il est là. Personne ne peut toucher à ce que Dieu a déposé en toi. Même si la foi est petite comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Tu peux dire à cette montagne. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est l'apôtre Paul qui parle. Au verset 16 à 18, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, ça c'est bon. Hein? Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 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 Alléluia. Alléluia. Donc si tu vois que tu traverses... Est-ce que tu peux venir, Fred? Merci. Si tu vois que tu traverses ces temps difficiles, que tu te dis « je n'y comprends rien », le Seigneur nous dit « ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise aujourd'hui. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris, mais au contraire, attache-toi. Attache-toi à la promesse de Dieu. Continue d'avancer. Et oui, tu vas être vraiment ce blé éclatant de gloire parce que j'ai décidé de continuer, j'ai décidé de persévérer. J'ai décidé de persévérer et de ne pas abandonner parce que je ne suis pas de ceux qui se détournent et qui abandonnent. Vous pouvez le dire, on reste des êtres humains. Hein? On reste des êtres humains en se disant, Seigneur, j'abandonne. Combien de personnes d'entre vous a déjà dit ça? Non? Oh, l'Église est... Amen. Moi, je vais lever la main. Hein? Je vais lever la main. Seigneur, j'abandonne. Non. Seigneur, le prix est trop. J'abandonne. Ça n'arrête pas. Épreuve sur épreuve, sur épreuve, sur épreuve, et puis ça. J'en peux plus, Seigneur. Oui, je veux te servir, oui, je veux marcher dans la foi, mais là, et tu dis la phrase, que nous on le dit aussi, pas au-delà de tes forces. Mais comment tu évalues, Seigneur, ma force? Moi, je sais évaluer ma force, mais toi, comment tu vas évaluer ma force? C'est parce que tu te bases sur tes forces à toi. Mais repose-toi en lui. Repose-toi en lui. Seigneur, sois vrai. À un moment donné, sois vrai avec Dieu. Mais même quand vous venez nous voir, soyez vrai avec le... Soyez vrai. Dieu vous voit, même si vous arrivez avec un masque là, Dieu vous voit. J'en peux plus. J'en peux plus. Vous savez qu'il y a même des pasteurs qui font du burn-out, qui n'en peuvent plus, qui se prennent à chaque fois des coups et des coups et des coups et des coups et qui disent là, non, là c'est... On va faire une pause là. Oui Seigneur, je t'aime, oui Seigneur, je veux te servir, mais c'est trop. Mais je dirais que si Dieu a déposé quelque chose en toi, et ce qu'il a déposé, c'est son trésor, c'est sa parole. Et ce trésor en toi là, il ne pourra jamais s'éteindre. Quand tu as reçu Christ, tu l'as reçu lui. Et quand tu l'as reçu lui, tu as son cœur. Ça va sonner beaucoup plus fort que ta souffrance, que ce que tu traverses. Le cœur de Jésus en toi va sonner beaucoup plus fort. Même si parfois tu te dis j'abandonne, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que tu te sens poussé. Oui, peut-être tu vas faire un jour, 2 jours, 1 mois. Je vais dire, oh, je vais prendre un temps avec le Seigneur, je vais me reposer, mais tu vas retourner. Parce que le Seigneur va te poursuivre. Tu lui appartiens. Mais pour que tu puisses continuer, il te dit, espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en moi. Espère en moi. Je veux t'emmener dans les hauteurs avec moi. Je veux t'emmener. Est-ce que ce que tu pleures aujourd'hui, c'est parce que tu as le cœur de Dieu? Si aujourd'hui tu te dis, Seigneur, j'ai continué la marche, mais je ne vois rien. J'ai continué, Seigneur, de faire ce que tu m'as dit de faire des années que je fais ce que tu me dis de faire, mais je ne vois pas de fruits, Seigneur. Peut-être que tu es à un pas de voir la gloire de Dieu se manifester. N'abandonne pas. Peut-être que tu as un pas, qu'il te faut faire encore un pas pour voir la gloire de Dieu. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas si tu t'attaches à ses promesses.
Si tu sais, parce que tu le sais à l'intérieur de toi, que ton âme, ton cœur frémit pour lui être agréable, pour ton Seigneur. Si tu sais à l'intérieur de toi que tout ce que tu fais, c'est par amour pour lui et pour les autres, il va agir. Il va agir. L'onction, je vous dis, l'onction est déversée sur ta vie dès que Dieu a vu ton cœur. Dès que Dieu a vu tes larmes, l'onction est déposée sur ta vie. Parfois, on se dit, Seigneur, mais je ne vois pas, Seigneur, je ne vois pas à travers moi, je ne vois pas les fruits. Ils sont là. Ils sont là. Mais Dieu a besoin de faire maturer tout ça en toi. Pour que justement, quand les problèmes vont arriver, la persécution, quoi, peu importe, tu restes ferme. Moi, mon Dieu m'a dit ça. Et je reste ferme. Je ne vois pas aujourd'hui, mais j'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Et il nous dit, c'est pour vous ce matin, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance. L'espérance a quitté certains dans ce lieu. L'espérance a quitté beaucoup d'entre vous. Mais ce matin, le Seigneur veut que vous débordiez d'espérance. Débordiez d'espérance par la puissance de son Saint-Esprit. Pas juste un petit peu. Seigneur, fais revivre en moi cette espérance. Ou fais naître. S'il n'y en avait pas du tout, fais naître en moi cette espérance. Parce que je veux que tu m'aides à continuer cette marche. Je veux, comme l'apôtre Paul, arriver jusqu'au bout et la couronne de gloire m'est réservée. Seigneur, que quand tu arrives, tu me dises, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que je veux, plus que tout. Plus que tout. Alors déjà, pour lui être agréable, je ravive la foi. Je ravive ma foi. Alléluia. On va prier ensemble. Je vais vous demander de nous mettre debout. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, je ne veux pas être séparée, Seigneur. Je ne veux pas être livrée, Seigneur, qui est mis de côté, Seigneur Jésus. Non. Je veux être utile, Seigneur, pour ton royaume. Mais oui, ces valeurs fondamentales, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux les garder en moi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, nous venons devant toi en tant qu'Église, ton épouse, dans un monde qui chancelle. Nous voulons rester fermes sur ton rocher. Tu es notre fondement, notre espérance, notre force. Père, garde notre foi vivante. Même lorsque l'injustice augmente et que l'amour de plusieurs se refroidit, fais de nous une église fervente, une église qui veille, qui prie et qui te cherche de tout son cœur. Saint-Esprit, souffle sur ton église, ravive le feu de la passion pour Christ, réveille les cœurs endormis, restaure les âmes fatiguées. Fais de nous une lumière dans les ténèbres, une voix qui crie dans le désert. Seigneur Jésus, aide-nous à rester fidèles à la vérité de ta parole, à ne pas commettre, même sous la pression du monde, les compromis, à être une église sans tache, prête pour ton retour glorieux. Unis-nous dans l'amour, la prière et le service. Fais de nous des témoins puissants et que même dans les temps difficiles, nous soyons trouvés debout, remplis de foi et d'espérance. Lorsque tu reviendras, que nous soyons trouvés irréprochables devant toi, marchant dans la foi, gardant ton nom, sans tâche, fidèle, Seigneur, jusqu'à la fin. Nous savons que tu reviens bientôt. Prépare ton Église à t'accueillir, Seigneur, dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen.